le chef de l'État pousse aussi en faveur d'une relance européenne dans la transition écologique, l'intelligence artificielle et le quantique via un emprunt commun des 27. Il a évoqué cette idée dans un entretien au Monde et à plusieurs journaux européens. Et on en parle justement dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Emmanuel Macron relance donc l'idée des Eurobonds, 1200 milliards de dettes communes chaque année pour résister au rouleau compresseur chinois et aux assauts de Donald Trump. Les Eurobonds ont toujours été invoqués dans les moments critiques. Ils ont toujours été finalement le miroir de nos fractures européennes. Exactement. S'endetter à 27, c'est un peu comme si une grande famille contractait un emprunt pour investir dans une maison. Une grande famille, avec l'oncle à la poche percée, la grand-mère prête ses sous, le fils millionnaire et individualiste, le cousin sans le sou mais de nature généreuse. Dans la période qu'on traverse, Emmanuel Macron en a conscience. La France, elle a à l'Est l'Allemagne qui a les marges de manœuvre budgétaires pour investir, car elle s'est réformée. Et puis au Sud, les pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal qui ont fait ces dernières années les efforts structurels que la France, elle, n'a pas fait. Et quand on parle d'Eurobonds, tous les regards se tournent évidemment vers l'Allemagne. Un épisode historique illustre bien la culture allemande de la rigueur budgétaire. Oui, en juin 2012, alors que la crise des dettes souveraines est à son paroxysme, la zone euro est sur le point d'éclater, emportée par la Grèce. Angela Merkel va alors au Bundestag et dit à des parlementaires de sa coalition que jamais il n'y aura d'Eurobonds tant qu'elle sera en vie. Ce à quoi des parlementaires se mettent à scander « longue vie à la chancelière ». Voilà, l'Allemagne qui a fait d'énormes efforts avant tout le monde avec la réforme de son marché du travail dans les années 2000. Elle a toujours eu du mal à mutualiser la dette avec ceux qui n'ont pas encore fait le ménage. Mais le Covid va créer un précédent. Oui, le 11 mars 2020, l'OMS qualifie pour la première fois le Covid-19 de pandémie. Et là, en quelques semaines à peine, une grande partie de l'humanité va se claquemurer. Pour faire face à la pandémie du siècle, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont laisser Bruxelles lever de la dette au nom des 27 pour financer un plan de relance massif. C'est une première, même si pour Berlin, ça doit rester exceptionnel. En Europe, ça renvoie un nouveau message. Face à un danger existentiel, même le gardien de l'orthodoxie budgétaire accepte de s'endetter avec les autres pour sauver l'Europe. Mais là encore, on est dans une situation exceptionnelle, Mathieu. Oui, à peine le monde sorti du Covid, la Russie envahit l'Ukraine. Ça a provoqué un choc sécuritaire et énergétique d'une ampleur inédite. L'Allemagne, en première ligne, va briser les tabous budgétaires. Un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Un assouplissement du sacro-saint frein à l'endettement inscrit dans la Constitution. Et cette année, un retour en force de l'Allemagne sur les marchés financiers. Pour autant, Mathieu, est-ce que l'Allemagne est prête à s'endetter avec ses voisins ? Même si Berlin semble moins fermé qu'il y a quelques années, une source gouvernementale allemande a déjà fait savoir à Politico, juste quelques heures après la publication de l'interview d'Emmanuel Macron, que les eurobonds, c'était hors sujet. Non, pour les Allemands, le sujet, c'est la productivité. Dans le même temps, vous avez une tribune des pays du Nord, publiée tout à l'heure, qui dit que le sujet, c'est pas de s'endetter, mais de puiser dans les 11 000 milliards d'euros d'épargne dormante en Europe. Dans le même temps, vous avez aussi un axe Merz-Meloni, allemand-italien, qui s'apprête à présenter une feuille de route commune sur la compétitivité. De quoi isoler un peu plus la France, qui, elle, s'est empêtrée pendant de longs mois dans un débat budgétaire sans fin, avec une réforme des retraites qui colle à Emmanuel Macron comme le sparadrap du capitaine Haddock, au moment même où il vient proposer aux autres de financer en commun l'avenir de l'Europe.